Pige ton préjugé. Yeah, Est-ce que ça te tente? Vraiment? Cool. Alors, le jeu, très compliqué, mais je vais te l'expliquer. J'espère que tu vas comprendre parce que parfois, avec ça, c'est difficile d'entendre ce qu'on dit. Ouais. Le jeu, c'est de piger un papier, le lire. Il faut lire? Oui, il faut lire. Oh. Le lire et démystifier, en fait, ce qu'il en est. Alors, on va faire un tour de rôle. Mais ce sont des vrais préjugés de vraies personnes? Ce sont des vrais préjugés de Ok. vraies personnes, ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux, dans les réseaux islamophobes et tout. Donc, on va rigoler un peu. Des heures de plaisir. On va le faire à tour de rôle. À toi, Lana. Ok. Je prendrai pas celui sur dessus. Alors, oups, à l'endroit c'est mieux. Hein. Les mosquées sont des endroits pour planifier des attentats terroristes. Ok, étant donné qu'il y a énormément d'enfants aussi dans les mosquées, je sais pas quoi répondre à ça. Les mosquées sont des lieux où on se rassemble en famille, des lieux de prière. Ce sont des lieux de prière, mais il y a des gens qui pensent que on prie 5 fois par jour dans les mosquées, on prie pour que les mécréants meurent, qu'on prie pour la mort des chrétiens, qu'on prie pour En fait, ce qui serait s'emparer la fun, terre entière. ça serait que les gens viennent plus souvent dans les mosquées. En fait, on peut les inviter. Je pense Les que ça portes va sont toujours simplifier. ouvertes, Les déjà. portes sont ouvertes. De plus en plus, les sermons sont en français. Et puis, verrez une dynamique d'une mosquée. Allez-y au moins une fois. Ça va être le fun. Voilà. Merci. Mon tour. Vas-y. Les musulmanes et les musulmans ont un agenda politique en faveur de l'islam. Ah ben là, ça, je te laisse la répondre, par exemple. Parce que c'est toi la Un politique. agenda. On me pose souvent la question de l'agenda politique. Hein. Effectivement, j'ai un agenda politique. Je sais pas si je peux le dire. J'ai l'agenda politique de Québec solidaire. Je l'ai dit. Elle a dit. À moi? Mais Oui. j'ai déjà répondu. Je Ah, peux vas-y, refaire? c'est chacun, Ok. chacun notre tour. Après tout, c'est moi l'invité là. Voilà. Les musulmanes et les musulmans sont sales. Ouais, c'est ça, le foulard, c'est pour cacher nos cheveux sales. Je l'ai déjà faite celle-là, on nous la sort souvent. Sont sales. Mais ouais, c'est intéressant parce que on prie au moins 5 fois par jour, on fait nos ablutions à chaque fois, Plus notre douche. plus notre douche, des fois 2, comme tout le monde, dans la C'est ça. journée. Je sais pas quoi répondre là. c'est On pas- trempe dans l'eau à peu près de 5 à 7 fois par jour. Ouais, c'est ça. Mais on frottera plus fort, c'est promis. Les musulmanes et les musulmans veulent interdire les sapins et les crèches de Noël dans les magasins. Noël, Pâques, Halloween, ce que tu veux, ne dérange pas les musulmans. On s'en fout. S'il y a déjà un musulman quelque part qui a dit qu'un sapin de Noël le dérangeait, bien c'est un connard. Et des connards, ben, il y en a dans toutes les religions, il y en a dans toutes les nations. Oui, il y en a beaucoup, je confirme. Et si je peux me permettre, justement, étant donné qu'on ne fête pas Noël, ça m'est arrivé énormément de fois de passer Noël, d'offrir des Noëls avec des jeunes, des communautés musulmanes, dans des foyers de personnes âgées. Donc on organise des fêtes de Noël pour les personnes âgées parce qu'ils sont souvent tout seuls. À moi? Oui, à toi. Ok, attention, c'est toujours stressant. Le Québec est envahi par l'islam et deviendra comme la France. Ok, deviendra comme la France. Est-ce que la France est envahie par l'islam? J'ai pas suivi la géopolitique. Ben, moi, j'ai vu sur Facebook que la France, elle est envahie par l'islamisme. Ok, mais en fait, je Toi pense- qui viens de France. Oui, c'est ça, je viens de France. L'invasion, alors, n'est pas terminée, j'ai manqué quelque chose. Puis, c'est sûr qu'il y a des générations et des générations de personnes qui sont venues, en fait, à la suite des nombreuses colonisations. Si je pense, par exemple, aux Maghrébins d'Algérie, qui ont été colonisés pendant 132 ans, Oui. qui, pour beaucoup, étaient français, donc aussi à ce moment-là. Finalement, donc, la France est aussi chez eux. C'est ça, ça dépend comment on interprète invasion. Je pense que c'était les Français qui ont envahi les pays du Maghreb et d'Afrique. Et c'est important de le dire, le Québec, c'est pas la France. Non. Il y a quelque chose qui s'appelle climat géopolitique qui fait toute la différence. Alors, les femmes qui se convertissent à l'islam par amour d'un homme musulman. Bon, non, il y en a. Et puis, Est-ce que c'est majoritaire? selon moi, non. Mais il y a beaucoup de femmes qui se convertissent et qui s'inscrivent dans un processus dans un parcours spirituel, personnel, comme beaucoup de gens. C'est drôle parce que ces questions qui reviennent, tu sais, beaucoup de gens sont en quête du soi, tu sais, de leur épanouissement personnel. Hein. C'est très à la mode, c'est très tendance, tu sais, être à la recherche du soi, de son moi intérieur. Et c'est drôle. Alors,
La majorité des femmes converties qu'on connaît se sont converties. Souvent, il y en a qui se sont converties avant de rencontrer leur conjoint d'ailleurs. Ah, tiens, t'en es un parfait exemple. Donc, je sais pas, c'est cliché. C'est cliché, et pour tuer cliché, on a une tête, on sait réfléchir, on est capable de prendre nos propres décisions, qu'on se le dise, là, de faire les choses pour les hommes, surtout pour des féministes comme toi et moi, là. Ah, oh, pupu, j'en peux plus. Être islamophobe n'a rien à voir avec le racisme. Oups. Oui. Oui. C'est ça. Ce qui est ironique, c'est qu'ils vont dire l'islam c'est pas une race, c'est pas raciste. Mais la première chose qu'ils vont nous dire, c'est retourne chez vous. Fait que décidez-vous. Ton tour. J'aime ça. Ah, ça, je pense que c'est un mot de. Ah non, c'est mon écriture. Si on allait dans leur pays, on serait obligé de s'habiller comme eux, comme elles. Non, je vais dans leur pays, moi aussi. Et puis, les gens s'habillent comme ici. J'ai des genoux, des épaules, des bikinis à la plage. Toutes sortes de craques. Ouais, c'est ça. Ouais. Non. Non. Tout va bien. À toi? Mettre du bacon ou du porc profère une mosquée au point que les prières des musulmans deviennent invalides. Non. Le porc, c'est pas de l'eau bénite. Sur les vampires. Voilà. Et là là. Les musulmanes et les musulmans veulent retirer le porc dans les cafetières, ah bon, c'est ça, dans les cafétérias des écoles. Non, non, non. Liberté de manger, liberté d'expression, liberté de... Les musulmans sont assez grands, même dans les écoles. Lorsqu'ils arrivent à la cafétéria, ils font un choix délibéré. Voilà. Donc, s'il y a du thon ou du jambon, ils vont dire « je vais prendre du thon ». Et certains vont dire « je vais prendre du jambon ». Ça les regarde. Voilà. C'est bien. Les musulmanes... Pardon, les musulmanes... Musulmanes. Mais j'ai quelque chose à dire là-dessus. Hein. En fait, je veux démystifier quelque chose. Ce foulard, on le met comme ça, mais c'est pas un foulard. C'est pas aussi simple que ça. C'est une cape de super-héros. Et si on le met là, c'est juste pour pas s'enfarger. Voilà, Je devais le dire. c'est ça. Je suis désolée, je le dis, mais... La nuit, on vole aussi également. Et on s'appelle musulmanes. Les musulmanes et les musulmans veulent voler les terres des Québécoises et des Québécois. Droit de réplique. D'accord, vas-y. Oups, je pense qu'on a volé les terres des autochtones d'abord. N'est-ce pas? On pourrait régler ça en premier. Et la plupart des musulmans et des musulmans habitent en ville. Alors pour ce qui est des terres, Ouais, on va rendre à leurs propriétaires leurs terres d'abord. d'abord, et ensuite on vous les volera. Ouais. Vas-y. Alors... On a le droit des droits de réplique spontanés, d'accord? Voilà, bien sûr, ben oui, et Moi, je les trouve ça rois. bien. Les musulmanes et les musulmans détestent les gens des communautés LGBTQIA+. Bon, c'est assez là. Ça Et suffit. puis, ouais, c'est ça. Tu sais, l'affaire de j'ai un ami noir, je suis pas raciste, j'ai un ami gay, je suis pas homophobe. Nous ne sommes pas homophobes. Il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont. Et savez-vous qu'il y a des musulmanes et des musulmans qui sont homosexuels et lesbiennes? Et trans. Et pratiquants aussi en plus, et qui vont dans des espaces prier. Des mosquées alternatives. Exact, merci de mettre des mots dans ma bouche. Elle manipule. Mais c'est ça, exactement. Donc je pense qu'à un moment donné, faut arrêter. Et même si on a parfaitement conscience du traitement qui est encore réservé malheureusement aux personnes justement des communautés LGBTQ à travers le monde. Puis c'est pas les pays musulmans qui ont la prérogative de maltraiter les communautés LGBTQ. Il y a plein de pays partout dans le monde où il y a encore énormément de choses à faire pour acquérir et atteindre les mêmes droits et en finir avec les non-discriminations et les violences faites à nos concitoyens et concitoyennes. C'est assez là. Ça suffit, là. Mm. Merci à toi. Ah. Nous touchons le fond du bocal. Le mot du réalisateur, allié des fédéralistes. Oh, pupu. Ça, on me l'a fait souvent. Tu dois voter libéral, toi. Ah oui, t'es contre le PQ, tu dois voter libéral, toi. Premièrement, pour ma part, je suis anarchiste, je vote pas. Et moi, je suis souverainiste. Elle est souverainiste. Oups. Malaise. Malaise, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on est contre le Parti québécois ou peu importe autre parti, comment on pourrait dire, chauvin, nationaleux, que l'on est forcément pour les politiques du Parti libéral. Ça n'a rien à voir, ce sont les amalgames. Merci. À toi. À moi. Oups. Attention. On a joué la bonne humeur. Nous continuons. Les musulmanes converties, décidément, il n'y en a que pour les convertis. Les musulmanes converties sont des pauvres filles idiotes et mal dans leur peau.
ordinaire. Tous les musulmanes et les musulmans veulent un endroit et du temps pour prier au travail. Et là, il y a un problème de production au Québec. Oui, ça arrive. Il y a des gens qui le demandent, des musulmans et des musulmanes qui le demandent. C'est vraiment pas une majorité. Alors, c'est des cas vraiment mineurs. Et je pense que le musulman ou la musulmane qui va faire cette demande-là, c'est parce qu'il y a une certaine confiance envers son patron qui va lui accéder. Et souvent, si le patron ou la patronne dit non, ben ça reste un non. Et puis, basta, il n'y a pas de souci. Rien à rajouter. Voilà. Oups. La taqiyya permet aux musulmanes et aux musulmans de mentir quand elles et ils veulent. Oh là là. Ça, c'est Alors déjà, commun. j'aime bien, ouais, ça revient souvent, puis Ouais. les gens de la taqiyya. Ok, ben, non, moi, je mens pas. La taqiyya, en fait, c'est le droit pour le musulman ou la musulmane, c'est ça, dans une situation de vie ou de mort, a le droit de mentir sur sa religion seulement. Donc, si un musulman ou une musulmane se trouve torturé ou quoi que ce soit, Il pourrait renier sa foi, il dire pourrait je dire ne suis pas. je suis chrétien, je suis musulman. chrétien. Ça arrive, c'est arrivé au Liban dans les années 70. Alors non, la taqiyya ne nous permet pas de mentir. Mentir, c'est haram. Interdit. Haram. Ouais, j'aime bien quand tu dis ce mot-là, ça te va bien. N'est-ce pas? Je pense que je me prends pour une arabe. Ah. Les musulmanes et les musulmans veulent instaurer la charia au Québec. Bon, non. Non. Je connais pas de musulmanes et de musulmans qui veulent instaurer la charia au Québec. Les gens... En fait, Les les gens sont venus islamophobes parlent plus de charia que nous Que les on en musulmans, parle. oui. Jamais, que ce soit à la mosquée ou avec mes amis, jamais on parle de charia. Jamais. Et sur 57 pays musulmans, de 7 à 8 pratiquent la charia à différents niveaux. Alors si sur 57 pays musulmans, il n'y en a que 7 qui la pratiquent, pourquoi on viendrait dans un pays démocratique dire Exact. moi Puis- là, si tu vois, je te coupe la main ou Ouais, whatever. puis il faut arrêter là. Faut pas mettre la charia avant les bœufs là. N'est-ce pas? Toudoum. Tadaboum, atis. J'adore. Le dernier. Ouf. Les femmes n'ont pas de droit en islam. J'ai pas le droit de répondre. Et puis moi en général, c'est pas le droit qui m'intéresse, c'est la gauche. La gauche. Ève, merci de t'être prêtée au jeu avec moi. Je suis super contente de t'avoir vu. On s'est amusé. J'espère qu'il y aura des préjugés qui sont cassés. Si on peut avoir au moins changé les idées d'une personne, eh bien, J'espère aussi. Je te remercie. Merci à Et toi. puis j'espère qu'on va se revoir Dans avant un que resto ça- indien la dans prochaine un fois. resto indien près de chez vous. Exact. Voilà. Merci. Ève. Merci Cora.